Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur CAM News 24 et bienvenue à cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes deux pour vous livrer les nouvelles nationales et internationales. Bienvenue Sadou Mamoudou. Bienvenue Fatima Bintou et tout de suite nous attaquons cette revue de la presse de l'édition du 18 avril 2013, Justement, donc avec le Messager. Justement, Sadou, avec le Messager qui titre « Municipales et législatives, Paul Biya de nouveau dans l'illégalité. Les mandats des députés et maires expirés depuis le mois de février et le président de la République hors délai pour la convocation du corps électoral. » C'est à lire en page 3. Toujours le Messager qui titre sur la société civile dénonce la gouvernance par ordonnance au Cameroun. Les détails, c'est à lire dans le journal Sadou Mamoudou. Restons donc avec ce même quotidien pour signaler que ce matin, on s'intéresse également aux projets structurants, notamment avec donc le branle-bas dans les eaux de Lompanga, des travaux de coulage de béton à l'origine du renforcement des équipes techniques et du matériel. Les explications du docteur Théodore Sangou, docteur DDC, cheville ouvrière de ce projet, c'est donc à lire ce matin en page 5 du Messager. Et nous poursuivons toujours le Messager Sadou qui titre sur l'opération épervier. Inoni Mebara ici devant la barre le 28 avril prochain. Après un nouveau renvoi hier, Gladys Inoni, épouse de l'ex-premier ministre, est en colère, c'est à lire en page 9. Et puis, nous, un Messager qui titre sur la santé publique au Cameroun. Le palu tue plus de 3000 personnes en 2012. Ce sont les statistiques du programme de lutte contre le paludisme. Cette annonce se fait dans le journal et les détails, c'est à lire en page 9. Eh bien, nous attaquons tout de suite avec notamment ce journal de l'Église catholique romaine camerounaise qui revient sur l'élection de Monseigneur Samuel Cléda à la tête notamment, bien entendu, de la conférence épiscopale nationale. On a désormais le bureau exécutif national, donc à la tête de cette conférence-là. Il est secondé par Monseigneur Georges Kouo, vice-président également. Restons avec ce même quotidien pour nous intéresser cette fois-ci, Fatima Bintou Akoum, et avec bien entendu cette désignation par le pape François des cardinaux pour donner des conseils et pour mieux assurer la gouvernance, notamment de l'Église universelle. L'Église catholique romaine, c'est donc à retrouver ce matin en page 12 de l'Effort camerounais. Justement, ça, et voilà qui nous conduit à la page internationale de cette édition avec aujourd'hui en France qui titre sur attentat à Boston, la traque. Depuis lundi, le FBI déploie d'énormes moyens pour retrouver les terroristes solidaires. Les habitants de la ville se mobilisent autour des victimes, c'est à lire en page 2 et 3. Toujours le journal aujourd'hui qui titre sur Evian fait tomber Paris à Morphe. Les Parisiens ont concédé le match nul un partout avant de se faire éliminer au tir au but par Evian TG 4-1. Le rêve de remporter le championnat et la Coupe de France s'envole. Sadou. Bien entendu, restons à l'Hexagone avec cette fois-ci le journal Le Monde qui titre ce matin « Malgré l'optimisme de Bercy, la France devrait être en récession en 2013. Le Fonds monétaire international et le Haut Conseil des finances publiques contredisent les prévisions de croissance du gouvernement. » Toutes ces informations sont donc à lire dans le journal Le Monde en page 13 et 19 ce matin. Et puis Londres qui enterre désormais donc la Dame de Fer. On se rappelle que Margaret Thatcher, je vous en prie, a été, ou du moins, ovationné pour certains et d'autres ont carrément tourné le dos, d'où le titre de ce matin, l'Angleterre divisée entre Thatchermania et rancœur envers la Dame de Fer. Toutes ces informations sont donc à retrouver ce matin dans votre journal. Et puis allons également avec ce même journal Le Monde pour nous intéresser cette fois-ci aux vies multiples, n'est-ce pas, de Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du Budget a renoncé à son mandat de député qui n'a pas pour sa part d'ombre l'engagement politique et résume pas un homme. C'est donc à retrouver ces informations en page 14, assorties d'une enquête globale en page 18 et puis un petit débat pour un tout petit peu vous donner de la cerise sur le gâteau en page 20, Fatimi. Justement, Sadou, à présent, c'est le journal Les Échos qui se trouve sur la table de la revue de presse aujourd'hui, qui titre sur le message de Jean-Marc Ayrault aux entreprises. Une interview du Premier ministre. Ceux qui prennent des risques pour la croissance et l'emploi doivent se sentir entièrement soutenus. C'est à lire dans le journal. Et Les Échos qui poursuit toujours sur le marché automobile européen, poursuit sa descente aux enfers. Automobile dont les ventes de voitures ont plongé de 10,3% au premier trimestre. L'Allemagne décroche à son tour, les objectifs des constructions sont fragilisés. Sadou Mamoudou. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour la livraison du 18 avril 2013 de votre fidélité. Merci et merci, Pitou.
Merci Sadou, merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur Camille 24, les programmes se poursuivent.